Profil personnalisé, assistance 24h/24, facturation détaillée. Aujourd'hui, les centres d'appel mettent tout en œuvre pour concilier fournisseurs et consommateurs. Nous avons restitué les résultats de l'enquête sur les tendances de la relation client en Côte d'Ivoire. La première impression qui est ressortie de cette enquête, c'est que 92% des citoyens ivoiriens, des clients, qu'ils soient usagers ou clients du service des administrations privées, des entreprises privées, sont insatisfaits à hauteur de 92%. Donc ça interpelle aussi bien les opérateurs économiques que les pouvoirs publics et privés à recentrer la satisfaction client au cœur de leur métier, de leur travail. Nous sommes présents ici pour démontrer, pour prouver à la population ivoirienne que nous les entendons, nous les écoutons et nous sommes dans une démarche de prise en charge de leurs préoccupations, dans une démarche de satisfaction clientèle. Nous avons mis en place tout ce qui est solution de digitalisation, d'innovation. Nous espérons que la population ivoirienne va adhérer, sera satisfaite. Le service de relation à la clientèle, autrefois intégré au sein des entreprises, est confié de plus en plus à des professionnels de la relation client, afin de permettre aux fournisseurs de se concentrer sur leur cœur de métier. Détention et consommation de drogue, meurtre et suicide de gendarmes, perte et disparition d'armes, escroquerie au concours, violence sexuelle basée sur le genre, enlèvement de mineurs. Ce sont entre autres les sujets au cœur du point de presse animé par le commissaire du gouvernement. Durant 1 heure, le contre-amiral Ange Kessi fait un tour d'horizon des problématiques liées aux questions de défense et de sécurité. Toutefois, il s'est attardé sur le problème du racket et la corruption qui, selon lui, sont des facteurs qui plombent le développement économique et social du pays. Au niveau du racket, c'est la tolérance zéro. Et nous souhaiterons que tout le monde participe à la lutte contre le racket. Saisissez-nous. De la même façon, la population commence à nous saisir lorsqu'il s'agit d'escroqueries au concours. Ne dites pas que parce qu'il s'agit d'une affaire de 500 francs ou 1000 francs qu'on nous a racketté, il faut qu'on se dise ça ne passera pas par moi. De la même façon, on se dit le concours ou la fraude au concours, ça ne passera pas par moi. Disons également que le racket, ça ne passera pas par moi. Selon des études effectuées par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire paie environ 100 milliards de francs CFA par an à cause du racket. Cette année, ce sont 21 procédures qui ont été introduites pour poursuivre 36 agents des forces de défense et de sécurité. Bientôt un CHR d'un coût de 30 milliards de francs CFA à Mélignan, chef-lieu de la région du Folon. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique accueille dans cette localité après sa visite dans les régions du Bafing et du Kabadougou dont la population du Folon cette information. La construction du centre hospitalier régional s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé entamée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le taux élevé de mortalité maternelle, infantile et néonatale. 614 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes par an en Côte d'Ivoire selon une étude DDS en 2012. Cet édifice permettra aux populations du Folon et celles des pays voisins, en l'occurrence le Mali et la Guinée, de bénéficier de soins de qualité. Nous sommes dans l'année du programme social du gouvernement 2019 et cela va continuer jusqu'en 2020. Et la santé est au cœur de ce programme social. Donc aujourd'hui, je suis venu dire que le gouvernement est parfaitement engagé. En tout cas, le président de la République, le Premier ministre, a marqué un engagement fort pour le problème des soins de santé. Surtout dans le cadre de la couverture maladie universelle, où nous allons mettre aux normes les établissements sanitaires. Cette série de visites des établissements sanitaires des régions du Bafing, du Folon et du Kabadougou a aussi donné l'occasion au ministre Aka Awele de mobiliser le personnel médical face aux défis majeurs qui se posent au secteur sanitaire dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Le coût de l'investissement pour mettre à niveau le système de santé dans les régions du Bafing, du Folon et du Kabadougou s'élève à 34 milliards de francs CFA.